bienvenue à chacun, à vous qui êtes présents dans cette salle, dans ce lieu de culte, et à vous qui nous rejoignez via les réseaux sociaux, Internet, notre chaîne aussi Média Évangile. Que vous soyez les bienvenus pour ce moment de culte avec nous. Pour vous qui nous suivez en direct et pour tous ceux qui nous rejoindront aussi pendant la semaine ou à un autre moment, que vous vous sentiez accueillis. C'est Jésus-Christ qui nous accueille chacun et qui nous a précédés ce matin dans sa maison. J'espère que vous allez tous bien au niveau de santé, tant bien physiquement que spirituellement, malgré la pandémie qui continue de nous assaillir. Alors nous allons commencer notre culte ce matin par un chant. Je vous propose de chanter « Je loue ton nom éternel ». On l'a déjà chanté avec ceux qui étaient présents ce matin, mais on va le rechanter une deuxième fois tous ensemble. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre montrer la voie de la terre à la croix. Payé pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre montrer la voie de la terre à la croix. Payé pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Seigneur Jésus, merci pour ce jour, pour ce dimanche, ce jour que tu as mis à part toi-même. En effet, dès la création, Seigneur, tu t'es reposé de tes œuvres le 7e jour. Et tu veux que nous fassions de même pour prendre du temps avec toi. Tu nous as rassemblés ce matin, Seigneur, pour entendre ta parole, entendre ton enseignement, qu'il puisse pénétrer dans nos cœurs, Seigneur, et que nous puissions le vivre et le pratiquer. Que tu puisses, par ton esprit aussi, être avec tous tes serviteurs qui se lèvent ce matin dans le monde entier pour apporter ta parole, et que ton esprit puisse être aussi avec ton serviteur ce matin qui nous apportera ta parole en ton nom. Seigneur, merci pour cette semaine écoulée, pour ta garde, pour ton soutien, pour chacun de nous, pour nos familles. Seigneur, nous te remettons encore toutes les personnes qui sont peu bien, malades, les personnes âgées aussi qui sont à la maison, qui sont seules. Seigneur, que tu les visites toi-même et que tu sois leur soutien et leur aide. Seigneur, merci pour nos enfants aussi qui sont réunis dans les sous-sols avec leurs moniteurs, leurs monitrices, pour qu'ils puissent entendre aussi ta parole, ton appel, l'appel de ton amour, Seigneur, et qu'ils puissent y répondre dès leur plus jeune âge. Te prions pour la jeunesse de notre Église, pour les ados, pour les jeunes, pour les couples, pour les familles. Seigneur, que tu sois à nos côtés, que tu nous gardes et que tu nous bénisses. Seigneur, ce matin encore, nous revenons à toi. Nous revenons à la croix, là où tu as donné ton Fils, Seigneur, pour pardonner nos péchés. Son sang a coulé pour nous laver et nous purifier. Seigneur, 3 jours après, il est ressuscité, il est revenu à la vie, et maintenant il vit éternellement. Et par lui aussi, Seigneur, tu nous as accordé cette vie éternelle. Seigneur, nous te demandons aussi de
Regardez notre Église, Seigneur, dans ces moments de transition, que tu puisses être à nos côtés, Seigneur, chaque responsable, chaque personne aussi, chaque membre de l'Église, Seigneur, que nous puissions la faire vivre et que ton œuvre puisse continuer. Seigneur, nous te remettons ce culte, que nous puissions t'apporter l'adoration, la louange de nos cœurs, et que tu puisses aussi nous bénir et nous enseigner par ta parole. Te remettons toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Alors, je vous invite à continuer par une lecture dans le prophète Ésaïe. C'est pile au milieu de la Bible, prophète Ésaïe au chapitre 55. Ésaïe chapitre 55. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez, venez, achetez du vin, du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas, et pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille, et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durables mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi, à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir fécondé, arrosé la terre et fait germer des plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exaucé ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce croîtra le myrte, et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel et impérissable. Amen. Alors je vous invite à continuer par un chant avec notre groupe ce matin. C'est le chant Grande et merveilleuse, sont toutes tes œuvres. Grande et merveilleuse sont toutes tes œuvres, ô Seigneur notre Dieu tout-puissant, juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu devant toi, tout genou fléchira, toute
tes œuvres, ô Seigneur notre Dieu tout-puissant, juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 amen. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Alors ce matin, c'est le pasteur Martin Braquer qui est notre invité. Nous lui souhaitons la très cordiale bienvenue à lui et à son épouse. Il vient de l'église protestante de Liège. Mais je vais lui laisser la parole. Il se présentera lui-même et présentera quelques mots de son église. Nous lui remettons aussi les salutations de notre église et qu'il les transmette aussi là-bas à Liège. Voilà, je lui laisse la place pour la prédication. Bonjour, je suis vraiment très heureux de pouvoir venir une deuxième fois parmi vous. C'est que c'était pas trop mauvais la première. Et nous revoilà. Je m'appelle Martin Braquer. Je suis pasteur depuis 5 mois à l'église protestante évangélique de Liège. La dernière fois que j'étais ici, j'étais assistant pastoral à l'église de Huy. Donc il y a eu un changement entre-temps. Je suis maintenant à l'église de Liège, centre, rue des Caillas. Pour ceux qui connaissent un peu Liège, c'est en dessous des Chiroux, juste à côté de l'université, à 2 pas du pont de Kennedy. Il y a un témoignage vidéo de mon premier passage ici, il y a à peu près 2 ans. Et c'est sur cette vidéo que je me suis rendu compte que je gigotais beaucoup à l'époque. J'y ai travaillé un peu, je crois que ça va un peu mieux maintenant. On va voir. Ce que j'ai décidé de vous apporter aujourd'hui, c'est un regard sur une personne du Nouveau Testament, du tout début du Nouveau Testament. Une personne, et surtout, on va regarder une conversation qu'elle a eue avec un ange. Je vais vous parler de Marie. Je vais vous raconter, on va regarder une histoire qu'on a l'habitude de regarder plutôt aux environs de Noël. Mais les choses que j'ai vues en creusant ce passage n'ont rien à voir avec ce qu'on a l'habitude d'associer avec Noël. C'est pour ça que je me suis dit, même si Noël c'est dans 11 mois, je peux quand même parler de cette conversation entre Marie et un ange. Et d'ailleurs, on va tout de suite lire ce passage. C'est un passage assez long, on prendra le temps de bien le lire. C'est dans Luc, c'est au chapitre 1, versets 26 à 56. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Le nom de la jeune fille était Marie. Il entra chez elle et dit « Réjouis-toi, toi qui es comblée par la grâce, le Seigneur est avec toi. » Très troublée par cette parole, elle se demandait ce que pouvait bien signifier une telle salutation. L'ange lui dit « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu vas être enceinte, tu mettras au monde un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob. Son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se produira-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi,
et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Élisabeth, ta parente, a elle aussi conçu un fils dans sa vieillesse. Celle qu'on appelait femme stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible de la part de Dieu. Marie dit, « Je suis l'esclave du Seigneur. Qu'il m'advienne selon ta parole. » Et l'ange s'éloigna d'elle. En ces jours-là, Marie partit en hâte vers la région montagneuse et se rendit dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit dans son ventre. Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et cria « Béni sois-tu entre les femmes, et béni soit le fruit de ton ventre. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne me voir ? Car dès que ta salutation a retenti à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon ventre. Heureuse celle qui a cru, car ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. » Et Marie dit, « Je magnifie le Seigneur. Je suis transportée d'allégresse en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a porté le regard sur l'abaissement de son esclave. Désormais, en effet, chaque génération me dira heureuse, parce que le Puissant a fait pour moi de grandes choses, son nom est sacré, et sa compassion s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Il a déployé le pouvoir de son bras, il a dispersé ceux qui avaient des pensées orgueilleuses, il a fait descendre les puissants de leur trône, élevé les humbles. Rassasié de biens les affamés, renvoyé les riches les mains vides. Il a secouru Israël, son serviteur. Il s'est souvenu de sa compassion. Comme il avait dit à nos pères, envers Abraham et sa descendance pour toujours. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois. Puis elle retourna chez elle. Marie est peut-être une des personnes les plus incomprises dans la Bible. C'est parce qu'il est possible de lui donner trop d'importance, mais il est aussi possible de ne pas lui donner assez d'importance. Je m'explique. Quand on entre dans certaines églises, il y a une chose à côté de laquelle on ne peut pas passer. Ce sont les statues, les peintures, les images de la Vierge. Il y a des églises qui sont consacrées à la vénération. C'est réellement le credo, sont consacrées à la vénération de Marie. Il y en a même une qui est gravée dans la glace en Antarctique. Ce n'est pas à moi de juger si la foi de quelqu'un est valable ou pas. C'est Dieu qui sonde les cœurs. Mais je peux vous dire une chose, c'est que quand on se rend compte du contenu du caractère de cette grande dame, je pourrais vous dire qu'elle serait la première à être choquée de tout ce qu'on fait autour d'elle et du rôle qu'on lui a dit. Elle n'aurait jamais voulu, en lisant ce passage et quand on commence un peu à la connaître, on peut se dire qu'elle n'aurait jamais voulu qu'on dise qu'elle avait un rôle dans le salut, qu'elle serait médiatrice, qu'elle pourrait donner des ordres à son fils en tant que mère, ou qu'elle serait complètement pure, exempte de faute, sans péché. Ça, c'est pour ceux qui donnent trop d'importance. Et rapidement aussi, ceux qui ne lui donnent pas assez d'importance. Souvent, en réaction à quelque chose, il y a des mouvements de réaction, comme on dit. En réaction à la vénération à des maris, il y a des gens qui ont commencé à avoir une réaction par rapport à ça. Et souvent, les mouvements de réaction vont un peu trop loin. Comme celui qui apprend, par exemple, que le fructose, ça fait grossir, et ne mange plus que du Nutella. C'est un exemple d'un mouvement réactionnaire qui va trop loin. Et en réaction à la vénération de Marie, il y a des gens qui attrapent des boutons quand on dit le moindre bonne chose à propos d'elle. Et je trouve ça bien dommage parce que on peut apprendre beaucoup de choses d'elle. D'abord, un petit portrait du personnage. Elle vivait un petit village du nom de Nazareth. Nazareth, nous connaissons bien cette ville.
Pourquoi le connaissons-nous? C'est parce que c'est là que Jésus est né. Mais avant Jésus, c'était ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un trou perdu. Je ne vais pas donner d'exemple de trou perdu, vous en connaissez. Et d'ailleurs, avec la chance que j'ai, je vais dire le nom d'un village et il y aura quelqu'un dans la salle ou derrière l'écran qui viendra de ce village et qui sera choqué. Mais vous en connaissez des exemples. En tout cas, Nazareth, ce n'était pas une ville, c'était une ville qui était insignifiante pour les grands de l'époque. Ce qu'on sait d'elle, c'est qu'elle devait sans doute aussi être issue d'une famille pauvre. Je ne dis pas par là qu'elle était dans la misère, elle n'était pas non plus esclave, mais puisqu'elle était fiancée à Joseph, on peut assez bien deviner qu'elle était de la classe ouvrière. On a l'habitude de parler de Joseph le charpentier, et on a cette image du gars qui a un atelier chez lui, qui sent la sciure, où il y a des scies, des marteaux, des clous. Ce n'est pas impossible, mais le mot grec qui parle de sa profession disait teknon, c'était tout ouvrier qui travaillait avec des matériaux durs. Donc ça pouvait aussi être la pierre, ça pouvait même être le métal, et le bois bien sûr. Et c'est le même genre de mot qui est utilisé pour parler de ceux qui plaçaient les fondations. Et je suis quasi certain qu'on ne faisait pas des fondations en bois. Donc ils travaillaient peut-être aussi la pierre et le métal, travaillaient dans le bâtiment. Donc Marie venait d'une ville sans grande reconnaissance. Elle était plutôt pauvre et on pense qu'elle devait aussi être très jeune. Ce qu'on sait de la société de l'époque, c'est que les jeunes filles étaient fiancées dès qu'elles étaient en âge d'avoir des enfants et qu'elles se mariaient peu après. Donc ça la place dans une tranche d'âge assez étroite parce qu'on sait qu'elle était fiancée mais pas encore mariée. Elle devait donc avoir entre 12 et 15 ans. À partir de maintenant, je vais dire 14 ans, mais ça peut être un peu plus, un peu moins. Voilà donc le portrait de notre jeune héroïne. Et j'ai envie de dire, si jeune, et pourtant elle a des choses à nous apprendre. Elle est un exemple pour nous dans pas mal de domaines. Nous allons voir qu'elle était humble, elle était disponible et elle était pieuse. Tout d'abord, elle était humble. Il y avait pourtant de la matière à se sentir importante. Il y avait matière pour bien se faire voir. Ce moment qu'elle a vécu était en préparation depuis le tout début. La préoccupation principale de l'Ancien Testament, c'est en fait Dieu qui prépare la route pour l'arrivée du Messie. C'est Dieu qui prépare la route pour l'œuvre de rédemption, pour le pardon de nos péchés. En fait, c'est très réconfortant de savoir que dès le début, dès que le péché est entré dans le monde, Dieu s'était mis au boulot. Il a déjà commencé à mettre les balises, les bases pour son œuvre de rédemption. Il y a ce passage dans Genèse 3,14. « Je mettrai de l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. » C'est en fait une des premières prophéties dans la Bible. C'est la première prophétie qui parle de la rédemption, de la restauration, notre restauration. Dieu est en train de parler au diable ici, et il parle d'une hostilité entre la descendance de la femme et entre la descendance du serpent. Jésus était bien un homme comme un autre, mais il avait quand même une particularité. Il en avait plusieurs, mais il y en a une qui est fort importante. C'est que nous tous ici, nous sommes tous le descendant d'un homme et d'une femme. Mais Jésus était uniquement le descendant d'une femme. C'est pour ça qu'à la lumière de cette prophétie, le fait qu'il était né d'une vierge
était très importante. Maintenant, nous savons, Marie ne le savait pas, mais nous le savons comment toute cette prophétie s'est réalisée. Jésus, le descendant de la femme, a écrasé la tête du serpent et en retour, ça lui a coûté. Il a été blessé au talon et ça c'est symbolique de sa mort à la croix. En fait, toute l'histoire du peuple de Dieu, jusque-là, c'était Dieu qui se révèle et Dieu qui prépare la route pour l'arrivée de son Messie. À chaque génération, à chaque naissance, on attendait, on espérait celui qui allait écraser la tête du serpent, celui qui allait être le vainqueur sur Satan. Et les textes d'Ésaïe étaient lus toutes les semaines dans les synagogues. Tous avaient entendu Ésaïe 9,5. « Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Il a la souveraineté sur son épaule. On l'appelle du nom de conseiller étonnant, Dieu héros, Père éternel, prince de la paix. » On savait donc que c'était un enfant qui allait naître. On savait que qui dit enfant dit la mère qui va le porter, qui va l'élever. Et toutes les jeunes filles rêvaient d'être celles qui allaient avoir ce grand honneur. Tous avaient aussi entendu la suite, étendre la souveraineté et accorder une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir, le soutenir par l'équité et par la justice dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera la passion jalouse du Seigneur des armées. Ce conseiller étonnant, ce Dieu héros, ce Père éternel, ce prince de la paix, il allait accorder une paix éternelle au trône de David. D'ailleurs, on le voit dans le passage de Luc 1, quand il parle de lui donner le trône de David. On savait que ce Messie allait être un descendant de David. Et Marie, même si elle ne vivait pas dans la capitale, à Jérusalem, même si elle n'était pas dans une famille de nobles, elle était de la descendance de David. Elle savait qu'elle était donc en lice pour ce grand honneur. Et je crois que beaucoup, peut-être même moi le premier, un honneur pareil, ça m'aurait peut-être donné de quoi me sentir supérieur, enflé d'orgueil. Mais pas Marie, pas cette petite ado. Sa réaction à elle, nous l'avons au verset 38. « Je suis l'esclave du Seigneur. » Elle aurait pu se prendre pour un général dans son armée. Elle aurait pu se prendre pour une ambassadrice prestigieuse. Elle aurait pu se prendre pour la main du roi. Mais non, elle dit « Je suis esclave. » Une esclave, c'est quelqu'un dont tout dépend du maître. Un deuxième signe de son humilité, c'est son chant de louange. Un chant qu'elle entonne juste après avoir entendu sa cousine dire « Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne me voir ?» Il y avait de quoi se sentir sur un piédestal. Elle aurait pu dire « Je suis magnifique, regardez ce que je vais vivre. » Elle allait attendre le Messie tant attendu, elle allait l'élever. Mais non, elle choisit de dire « Je magnifie le Seigneur ». C'est vrai qu'elle se réjouit, mais c'est clair que c'est en Dieu qu'elle se réjouit. On a le droit d'être heureux quand un honneur nous est accordé. Mais souvenons-nous de nous réjouir dans le Seigneur. Cela ne nous donne pas le droit de nous sentir supérieurs à d'autres. Et puis, sommes-nous prêts à dire « Je suis l'esclave du Seigneur ». Un esclave, c'est quelqu'un dont tout dépend de son maître. Sommes-nous prêts à dire que tout dépend de notre maître? Marie était humble et elle était disponible. Voilà. On peut couper le PowerPoint, on continuera sans. Comme ça, j'ai plus à y penser.
elle ira mieux. Marie était humble, mais elle était aussi disponible. Elle était disponible malgré tout. Ça avait beau être un honneur d'être la mère de Jésus, la mère du Messie, ça n'allait pas être facile tous les jours. D'ailleurs, ça allait être très difficile quand on regarde de plus près. En fin de compte, ça allait être une réelle souffrance. Combien de gens allaient encore croire son histoire quand son ventre allait commencer à s'arrondir? D'ailleurs, encore aujourd'hui, on se moque de nous en disant « Comment est-ce que vous croyez à quelque chose d'aussi invraisemblable ?» Et encore, je suis poli là, les mots utilisés sont parfois c'est souvent d'autres mots. On entend souvent dire « Comment savez-vous qu'elle n'a pas tout simplement inventé cette histoire d'ange et de Saint-Esprit pour ne pas avoir à faire face à la honte d'avoir fait des bêtises avec un des garçons du village ?» Pour aujourd'hui, je vais vous donner la réponse courte à cette question. Comment faisons-nous pour croire à quelque chose de pareil? En fait, la parole de Dieu a été écrite sur une période de 1600 ans, plus ou moins. Elle a été écrite par 40 auteurs différents. Et malgré ça, reste parfaitement cohérent. Dans cette parole de Dieu, il y a des dizaines et des dizaines de prophéties qui se sont toutes réalisées de manière parfaite. Et au travers de l'histoire, il y a des empires qui ont essayé de le détruire, de le réduire au silence. Et ils n'y sont jamais arrivés. Tout ça, ça fait de cette parole de Dieu que nous avons entre les mains quelque chose d'extraordinaire, quelque chose d'unique dans l'histoire. Et ça rend cette parole parfaitement fiable. En sachant tout cela, tout ce qu'elle représente, quand elle me dit quelque chose, j'y crois. D'ailleurs, c'est de ne pas y croire qui est incohérent en fin de compte. Si la parole de Dieu me dit qu'elle est tombée enceinte suite à un acte miraculeux, moi j'y crois. Et la voilà, à 14 ans, elle n'a rien de fait de mal et elle apprend qu'elle va tomber enceinte. Elle a dû se dire, c'est sûr, mon fiancé va me rejeter. La loi indiquait la lapidation dans ce cas-là. Je ne sais pas si ça s'appliquait, mais en tout cas, une chose était sûre. C'est qu'au minimum, elle allait devoir élever cet enfant toute seule. Elle allait être traitée comme la traînée de service. Elle allait devoir pouvoir au besoin toute seule. Pour finir, nous le savons, ce n'est pas ce qui s'est passé, en fin de compte. Mais elle ne le savait pas, à ce moment qu'elle avait cette conversation avec cet ange. Et quand elle est allée voir sa cousine Élisabeth, on n'aurait pas pu lui en vouloir si elle avait dit « non merci, sans façon » à d'autres. On n'aurait pas pu lui en vouloir si elle avait dit ça. Mais que répond-elle? Elle répond « qu'il m'advienne selon ta parole ». Qu'il m'advienne selon ta parole. C'est une chose dangereuse à dire, n'est-ce pas? Il y avait ce qu'elle savait, mais il y avait aussi ce qu'elle ne savait pas. Elle allait devoir fuir et vivre dans un pays étranger pour échapper à un massacre. Un dénommé Siméon allait faire une prédiction pour elle, allait lui prédire quelque chose. Il a dit qu'une épée la transpercera. C'était pour lui dire qu'elle allait devoir vivre, elle allait devoir être témoin de la mort de cet enfant devenu adulte. Peut-être la pire chose que peut vivre une maman. Mais je suis sûr que, en fin de compte, quand elle a finalement compris ce que Dieu cherchait à faire à travers l'envoi de son Messie, je suis sûr qu'elle aura encore dû être, ce qu'on dit, transportée d'allégresse, dans la joie. Son chemin a été difficile, en fin de compte, quand on regarde toute sa vie.
Mais je suis persuadé qu'elle n'a jamais regretté d'avoir dit « qu'il m'advienne selon ta parole ». Est-ce que nous sommes prêts à dire « qu'il m'advienne selon ta parole » ? C'est une chose dangereuse à dire, ce n'est peut-être pas quelque chose qui ne va vous apporter rien que du bien-être, mais c'est probable, c'est la plus belle chose que vous pouvez dire au Seigneur. En fait, non, c'est la deuxième plus belle chose que vous pouvez dire au Seigneur. La plus belle chose que vous pouvez dire au Seigneur, c'est « je crois en toi, je crois en ta victoire sur le péché et la victoire sur mon péché ». Ça, c'est la plus belle. La deuxième, c'est « qu'il m'advienne selon ta parole ». Marie était humble, Marie était disponible et elle était pieuse. Voilà la définition de la piété dans le Larousse. La piété, c'est une vertu, ça va, c'est bien ça, qui dispose à rendre à Dieu l'honneur qui lui est dû, c'est bien aussi, par des actes extérieurs de la religion, moins bien. Le Larousse, ça reste le Larousse. Les actes extérieurs de la religion, j'espère qu'on est bien d'accord. Les actes extérieurs, c'est bien, mais les actes extérieurs, à eux tout seuls, ça ne vaut rien. Et parce que c'est ce qu'il y a inside qui compte, à l'intérieur. Pendant un moment, ce que je faisais, avant de devenir pasteur, je travaillais dans une usine, une cimenterie. Et il y avait une cinquantaine d'employés, d'ouvriers, donc à la fois dans les ateliers, dans l'usine, dans les bureaux. Mais on n'était que 2 à venir faire l'ouverture, à 5h30 du matin. J'habitais à 1 heure de route, alors je démarrais très tôt. Et l'après-midi, j'étais fort fatigué. C'est pas grave. J'étais jeune, je m'en sortais. On arrivait à 5h30 et on démarrait toute l'usine, on chargeait les premiers camions. Et puis tout le reste de l'équipe arrivait à 8h. Et 8h, ça s'avérait être notre première tasse de café, notre première pause café. Et il y avait le coin café, était juste à côté de la porte d'entrée. Et c'est à ce moment-là que tout le monde entrait. Et comme on était dans le Vlaams-Brabant, c'était dans le Brabant flamand, eh bien, il n'y avait pas de bise, tout le monde venait nous serrer la main. Et je pouvais être sûr qu'il y en a un qui allait me serrer la main tellement fort que j'allais me retrouver avec du café sur la main ou par terre. Voilà. Une petite histoire pour illustrer un propos. J'avais un prof à l'Institut biblique qui était très à cheval là-dessus, un certain Philippe Hubinon, il paraît qu'il y en a qui le connaissent. Tout ça pour vous dire que quand on secoue quelque chose, c'est ce qu'il y a dedans qui va sortir. On me secoue alors que j'ai une tasse de café en main, la tasse de café est secouée, c'est du café qui va sortir. S'il y avait de l'eau dedans, ce serait de l'eau qui sortirait, etc. Et c'est la même chose avec nous. Quand on nous secoue, ce qui va en sortir, c'est ce qu'il y a en nous qui va sortir. Si ce qu'il y a en moi, c'est de l'amertume et de la colère, le jour où vous me secouez, c'est de l'amertume et de la colère qui va en sortir. Il y a quelques personnes dans cette pièce qui se souviennent d'une période où c'était un peu un problème pour moi. Mais si ce qu'il y a en vous, c'est de l'amour et de la dévotion pour Dieu, quand vous serez secoué, eh bien, c'est un chant de louange qui va en sortir. Veillons à ce qu'il y a à nous, veillons à ce qu'on nous laisse nous remplir. Quand Marie a été secouée, qu'est-ce qui en est sorti? Un chant de louange extraordinaire. On a 10 versets d'un chant qu'on appelle le Magnificat. Magnificat, c'est le premier mot de la version en latin de ce passage, et c'est de là que vient le nom. Elle fait vraiment le tour de l'Évangile. Il y a 3 versets où elle glorifie Dieu de ce qu'elle a eu cet immense privilège
2 versets où elle fait l'éloge de la sainteté, de la compassion de Dieu. 3 versets où elle parle de la repentance. Ceux qui ont l'humilité de reconnaître leurs besoins seront restaurés. Ceux qui s'obstinent et refusent de le reconnaître seront dispersés. Un verset qui parle de Dieu comme celui qui secourt. Et elle se souvient que c'est une promesse qui a été faite longtemps avant à Abraham. En voyant ça, je peux dire une chose, c'est que Marie avait bien écouté à la synagogue. Juste quelques exemples. On a Exode 20, chapitre 20, verset 6, qui dit que Dieu a de la compassion envers ceux qui lui obéissent. Il y a Psaume 103, verset 17, qui dit qu'il a de la compassion envers ceux qui le craignent. Genèse 17, 7 parle d'une alliance pour toutes les générations qui suivront. Et Marie, elle fait un merveilleux résumé de tout ça. Au verset 50, sa compassion s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Il y a une petite phrase, là, il s'est souvenu de sa compassion. Ça vient de Psaume 93, verset 8. Et il y a une autre prière de semblable d'une certaine Anne. Anne avait vécu, la maman de Samuel avait aussi vécu une grossesse miraculeuse. Marie devait connaître cette prière qui avait été dite toutes ces années auparavant. Je le pense parce que Anne avait dit « Ceux qui étaient rassasiés se vendent pour du pain, mais ceux qui étaient affamés ont du répit. » Et Marie, dans sa prière, elle a une phrase similaire. « Rassasiez de bien les affamés, renvoyez les riches, les mains vides. » Quand Marie a été secouée, ce qui en est sorti, c'est ce qu'il y avait à l'intérieur d'elle qui a débordé. Et ce qui a débordé, c'est ce chant de louange. Ce qu'elle avait laissé remplir son cœur, c'était la parole de Dieu. Veillons à ce que nous laissons nous remplir. Jamais personne sur son lit de mort n'a jamais dit « si seulement je n'avais pas gaspillé autant de temps à lire la parole de Dieu ». Nous ne pourrons jamais trop nous remplir de la parole de Dieu. Et ainsi, le jour où nous serons secoués, même dans les moments difficiles, c'est un chant de louange qui pourra en sortir. Pourquoi est-ce que Dieu a choisi Marie et pas une autre? Je ne prétends pas connaître tout le conseil de Dieu. Je ne sais pas exactement tout ce que Dieu a pensé en faisant les choses. Je ne prétends pas ça. Mais je suis persuadé qu'il savait qu'elle avait ces qualités en elle. Il savait qu'elle aurait cette attitude, qu'elle aurait ces réactions. Elle n'allait pas se gonfler d'orgueil et profiter de la situation parce qu'elle était humble. Elle n'allait pas mettre ses jambes à son cou, s'enfuir, refuser le défi parce qu'elle était disponible. Et c'était celle qui allait passer beaucoup de temps avec le Fils de Dieu sur la terre. Elle voulait quelqu'un de pieuse. Il voulait quelqu'un de pieux, de pieuse pour ça. Il voulait une femme qui avait en elle la crainte du ciel et l'amour de Dieu. L'œuvre de restauration de Dieu, elle est terminée maintenant. Jésus sur la croix, il a dit « Tout est accompli. Notre restauration est acquise. » Cette œuvre-là est terminée, mais ce n'est pas la seule œuvre qu'il y a. Nous n'avons peut-être pas participé à cette œuvre-là, mais il y a d'autres œuvres auxquelles nous sommes appelés à participer. Il y a l'œuvre de la proclamation de cette grâce, de cet évangile que nous avons reçu. Et puis il y a l'œuvre de l'édification, les uns des autres. Et pour cette œuvre-là, les critères sont les mêmes. Dieu cherche des gens qui sont humbles, cherche des gens qui sont disponibles. Dieu cherche des gens qui sont pieux, qui prennent à cœur les choses qui sont sur le cœur de Dieu. Et j'espère que c'est notre désir à tous de faire partie de ces œuvres. Alors nous savons ce qu'il nous reste à faire. Prions. Notre Père plein d'amour, c'est vraiment quelque chose de beau, quelque chose de rassurant de savoir que dès le départ,
quand le péché est entré dans le monde, quand tu as dû voir la plus grosse des déceptions, tu as commencé à travailler. Tu as commencé à travailler à notre restauration. Et il y a eu cette grande étape où Marie a reçu cet appel, elle a répondu à cet appel et qu'elle a dit cette petite phrase « Je suis l'esclave du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Seigneur, nous voulons reconnaître que nous sommes tes esclaves. Tout ce que nous sommes dépend de toi, notre Maître. Et Seigneur, qu'il advienne, qu'il m'advienne selon ta parole, qu'il advienne à chacun dans cette pièce selon ta parole, qu'il advienne à cette église selon ta parole, selon ta volonté. Seigneur, que tu puisses nous remplir de choses qui viennent de toi, nous remplir de ta bonté, de ton amour, et que le jour où nous sommes secoués, même si les moments sont difficiles, que ce soit un chant de louange qui en ressorte. Seigneur, nous voulons remplir nos vies de choses qui t'agréent et nous voulons chercher ton plaisir. Au nom de Jésus. Amen. Merci au pasteur Martin Braquet pour la prédication de ce matin sur un personnage un peu particulier de l'Écriture, Marie, à la fois très connu et peut-être qu'on n'en parle pas trop souvent. Donc, je propose de continuer notre culte par un chant. Avant de passer à la Sainte Seine, le chant s'intitule « Abba Père » et nous chanterons avec nos musiciens. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, oh, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, oh, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, oh, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur, oh, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba
je suis à toi. Abba Père, 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 je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, c'est grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, c'est grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis à toi. 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 Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit, viens par ton vent, remplir le temple que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, souffle puissant, brise d'amour, courant de vie. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. Souffle sur moi, souffle vent de Dieu. Viens, Saint-Esprit, viens par ta pluie, mouiller la terre que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, flot impétueux, source d'amour, courant de vie. Coule sur moi, coule sur moi, coule. Coule sur moi, coule sur moi, coule. Coule sur moi, coule pluie de Dieu. Viens, Saint-Esprit, viens par ton feu, brûler l'offrande que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, feu dévorant, brasier d'amour, flamme de vie. Embrase-moi, embrase-moi, brûle. Embrase-moi, embrase-moi, brûle. Embrase-moi, brûle, feu de